Allez, on se souhaite une bonne semaine. Hé, Pénélope, j'ai testé un autre entrée pour aller chez moi. Ah ouais, je vais retester ça un autre jour. Hein. Putain, quand tu découvres chez toi. Dans un train. Ça me fait de la rien. Hop là. Je te dis, intérimaire professionnel, est-ce que je passe dans le trou? Non, on ne fait pas le fou. Siou. 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 On vérifie la bonne adresse. On le met bien propre. On va faciliter le travail des collègues. Ouais, c'est toujours mieux. Étiquette faciale à travers. Mais j'ai bien niqué l'écran. Hein. Il faut que je répare. Il faut que je répare ma GoPro. Mon armure d'Iron Man. Sinon, je ne vais pas pouvoir faire de X-Game correctement. Je ne pourrais pas finir ma thèse correctement non plus. Mais c'est à des techniques modernes, de nouveaux outils. C'est fini les blocs-notes. Et fait bien propre. On va faire séance de musculation. Non, on va peut-être vouloir mettre une palette là. Voilà. Musculation. J'aime bien faire les pneus. Hop là. Les pneus. On fait 3 à la main droite. Hop là. Et 3 à la main gauche. Hop là. Là. Comment on dit ça? POV. Point of view. Donc, tu revois mon développement personnel en mode point of view. Le point de vue, quoi. Putain de merde. Hey, chef. Prochain. Oh, 09, viens là. Dijon. Regarde. Dijon, tout ça. Je fais quoi? T'es sûr? Ok. Bon, je n'ai marre, tu n'es marre, il n'est marre. Nous les marrons. Je Zlatan, tu Zlatan, il Zlatan. Mais c'est ce qu'il me dit. Tout. Et regarde, chef, tu veux pas mettre là-haut? Sur la palette noire? D'accord. Maintenant, on va faire un petit coup de X-Game. Oui, chef. Zlatan. Je Zlatan, tu Zlatan, il Zlatan, nous Zlatanons, vous Zlatanez. J'ai oublié. Va lire le chiffre. Ouais. Plus fort, ils n'ont pas entendu. Alors demande-moi pourquoi ils pleurnichent dans les embouteillages. Tu es créé à la roue. Je t'expliquerai. Et que vous ne pouvez plus l'éteindre. Vous vous dirigez vers la maladie. Parce qu'il n'existe aucun organisme dans la nature pouvant vivre dans un mode d'urgence durant une période prolongée. Je révise mes cours. Scientifique que les hormones liées au stress impactent négativement les gènes et créent des maladies à long terme. En tant qu'être humain, à cause de la taille de notre néocortex, nous pouvons activer notre stress simplement par nos pensées. On peut simplement penser à nos problèmes et activer ces produits chimiques. Ce qui signifie que nos pensées peuvent nous rendre malades. Donc, s'il est possible que nos pensées nous rendent malades, est-ce qu'il est possible que nos pensées nous guérissent? Et la réponse est oui, absolument. Donc, quelles sont les émotions qui sont liées à la survie? Nommons-les. La colère, l'agressivité, l'hostilité, la haine, la compétition, la peur, l'anxiété, l'inquiétude, la douleur, la souffrance, la culpabilité, la honte, l'indignité, l'envie, la jalousie. Elles sont toutes créées par les hormones amenant du stress.
Et en psychologie, on appelle ça l'état normal de la conscience humaine. J'appelle ça l'état altéré de la conscience humaine. Donc on a tendance à mieux se rappeler de ces événements traumatiques parce qu'en survie, vous feriez mieux d'être prêt si cela se reproduit. Et là, vos gènes de survie se rallumeraient. Vous pouvez avoir 10 choses super qui se produisent durant votre journée. Et il n'y a qu'une mauvaise chose qui se produit. Et vous ne pouvez pas enlever votre attention de cette mauvaise chose, cette chose malheureuse, parce que le mode de survie était activé. Et si ne plus tomber malade était un choix? Peut-être pas dans tous les cas, mais une chose est sûre, c'est que si vous êtes continuellement dans des pensées de stress, vous allez augmenter vos hormones de stress. Et si vous avez vos hormones de stress qui sont tout le temps à un niveau extrême, ce qui va se passer, c'est que votre corps entier sera en état d'inflammation. Et si cette inflammation est chronique, sur le long terme, vous allez développer des maladies. Par contre, à l'inverse, si vous êtes constamment dans des pensées positives, entre guillemets, eh ben, vous allez faire exactement l'opposé. Et des petites ailes vont pousser sur votre dos. Allez, big up gros. Une petite bière. Un hommage à toi, Whitney. Le devoir. La grande dame. Mon bordel administratif. Bon appétit. Je me rappelle de ce son-là. Hommage à la grande dame Whitney Houston. C'était une grande dame. Moi, je me souhaite un bon appétit. La magie Whitney Houston opère et chaque duo devient un tube. Si peu pour être heureux. Jamais sans mon cahier.